Coucou les gars, bienvenue dans une vidéo du kiff, une vidéo où je vais me péter le bide, une vidéo dégustation. Comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai 9 merveilleux Subway et l'idée ça va être de faire une petite dégustation. Alors la plupart d'entre eux, c'est vous qui m'avez conseillé et qui m'avez dit voilà Roro, faut que tu prennes ça, faut que tu prennes ça. Donc on va tester, je vais goûter un peu vos mélanges. Et après, il y avait des nouveautés, alors je me suis dit vas-y, soyons fous. On teste au passage, on est parti. J'ai pas pris ce que je prends moi, comme ça je suis sûre de pas être biaisée. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris que des viandes différentes. Je tiens à dire quand même que vous mangez quasiment tous la même chose, à savoir poulet teriyaki et poulet tikka. Franchement, il y a tout le monde qui prend ça. Et un nouveau truc que je connaissais pas, Submelt. Donc je me suis dit, on va tester. J'ai pris mon carnet et mon stylo, comme une grosse daronne, pour noter et mettre une note à chacun. Comme ça, à la fin, on va se faire un petit podium. C'est parti! On va goûter le premier. Le premier, c'est un qu'une abonnée m'a dit de faire. Donc c'est avec poulet teriyaki. Ça commence super mal. Ça commence super mal parce que j'ai quand même fait une sélection dans vos choix. Il y a deux trucs que j'aime pas trop. Le maïs et les olives, c'est vraiment deux choses que je suis pas fan. Donc j'ai pris que des Subway où il n'y avait pas ça dans vos compositions. Subway numéro 1. Il y a du maïs. Donc déjà, ils se sont trompés. Super. Si je reprends mon super ticket de caisse, dans ce Subway, il est censé y avoir du poulet teriyaki. On est sur un pain parmesan origan, mozzarella, cheddar râpé, salade, tomate, concombre, cornichon et mayonnaise allégée. Est-ce que vous lisez ou vous entendez, parce que c'est moi qui lis, du maïs? Non. Donc je vais chercher une fourchette, je vais l'enlever. Ok. Donc go goûter. Si je tombe sur du maïs, je vais faire la drama. Je vous le dis direct. Il est super bon. Il est super bon. Franchement, celui-là... Ouais, mais le goût... Donc le premier, franchement, il était bon. Hein. Je lui mettrais un 7 ou 8. Vas-y, 7 sur 10. Ok. Donc, sandwich numéro 2. Alors dans ce sandwich, c'est le Mexicali. C'est un sandwich qui est tout fait par Subway. Dedans, il y a... Oh là là, lui, il a l'air... incroyable, incroyable. Ça, c'est vraiment des trucs que je pourrais trop aimer. Mais le problème, c'est qu'en fait, je suis allée chez Subway la première fois, je pense, j'avais 14 ans. Donc là, j'en ai 24. Ça fait 10 ans. Et en fait, j'ai trouvé mon sandwich à moi parfait dès le début. Et un peu comme un coup de cœur, tu vois. Donc quand t'as le coup de cœur, tu te dis, je vais pas prendre autre chose. Parce que moi, mon coup de cœur, il est là, je le kiffe trop, j'aime trop. Je sais que je vais jamais être déçue. Je le reprends tout le temps la même chose. Du coup, j'ai jamais testé autre chose. Genre même j'ai jamais mangé dans les sandwichs des autres. En fait, le mien est trop bon. Alors là, vous devez vous demander, mais c'est quoi ton sandwich, Roro? Je vous le fais direct comme ça, vous avez la ref et tout si vous voulez prendre. Déjà, pain italien, la base. Sub 30 parce qu'on est des gros cochons. Pas en sub 15. On n'est pas là pour avoir faim à la fin de manger le sub 15. Nous, ce qu'on veut, c'est se péter le bide et ensuite s'envoyer une petite sieste parce qu'on a bien mangé. BNT italien, cheddar. Plus le fromage en tranche américain. Oui, 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 supplément fromage. Légumes, alors un peu de salade, surtout pas beaucoup. Faudrait pas avoir trop de légumes. Et ensuite, la base des sauces, mais vraiment la sauce de Subway que je kiffe trop, Southwest. C'est une mayonnaise un peu épicée, ça ressemble à l'algérienne, mais pas trop. C'est trop bon. Ça, avec du ketchup, la base, plein de sauce, voilà. Et je prends pas de cookies parce que bon, j'aime bien les cookies mais je suis pas fan, donc je prends des chips. Voilà, vous avez le meilleur Subway, la compo et tout. Vous me direz votre avis en commentaire si vous aimez ça aussi. Bref, on revient au chicken Mexicali qui a l'air trop bon. Donc là, on teste une nouvelle viande. Poulet façon rôtisserie avec du guacamole, du fromage mozza cheddar râpé, la sauce Southwest. C'est pour ça c'est sur lui, je vais trop kiffer. Maïs. Oh non, j'avais pas vu qu'il y avait du maïs. Oh non. Mais j'étais trop enjouée, j'ai pas lu en entier. En plus, il y a une image, mais c'est énorme, on voit que ça le maïs. Poivron, oignon rouge, concombre, tomate et salade. Bah du coup là, je pue le seum. L'inspi du chef qui sent bon Mexique et Californie. Bien évidemment, je vais enlever le maïs parce que sinon je vais être incapable de manger ce truc. Ah, j'ai pris parmesan et origan encore une fois. Ils sont sûrs que c'est ça? Je crois qu'ils ont confondu. Ils ont mal mis les numéros dessus. C'est pas de ma faute. Donc celui d'avant qui était vraiment très bon et qui avait du maïs, c'était pas de leur faute. Donc je m'excuse de ce que j'ai dit. Et il était incroyablement bon. J'ai mis un 7 sur 10. Donc c'est pas teriyaki, c'est le deuxième. Et là, on est sur le 1. Oh, mais ils ont fait n'importe quoi. Ça met en l'air tout le truc. Maintenant, on goûte le teriyaki. Parce que tout le monde m'a dit de goûter le teriyaki. Toujours parmesan, origan. Voilà, Subway numéro 2. C'est bon, mais c'est pas... L'autre d'avant, il était bien meilleur. Donc, je lui mettrais un... C'est un normal, quoi. Il est pas mauvais, donc 5. Voilà, la moyenne. 5 sur 10. Ok. Texan. Je vais essayer de regarder pour être sûre que je me trompe pas. Alors là, Texan, pareil, c'est pas un truc que vous m'avez donné.
C'est un truc que j'ai vu et je me suis dit, il faut trop que je teste. J'ai pris avec un pain italien et après la compo, c'est eux qui le font. Donc je vais vous dire ce que c'est. J'espère qu'il n'y a pas de maïs et que j'ai pas encore fait la teubée. Ah, c'est dur. Ça a l'air pas mal ça. Oignons caramélisés, trucs comme ça et tout. Ça, tu vois sur mon visage, je suis contente, j'ai envie de le manger le truc. Ok, dedans il y a du steakhouse. Je vous fais la traduction comme si, je sais pas, bref. Du bacon, double fromage, parce que ouais, on a vraiment pas peur du bonheur. Oignons caramélisés, sauce barbecue, cornichons, encore une fois, bon c'est pas grave. Tomates et salade. Ok les gars. Alors, comment ça sent déjà? Ça sent bon. Ah, il est trop bon. Ah, il est incroyable. Alors là, vraiment, 9,5. Mettons 9,5. Ça, c'est comme j'aime. Ouais, le steak et tout, vraiment incroyable. Ça, franchement, je pourrais le reprendre. Ok, on passe au 4e. Le 4e, c'est un sandwich au thon qui là m'est donné par une abonnée. C'est Zora qui m'a dit pain avoine et miel, fromage américain. Je crois que la personne n'avait pas mis de fromage, mais que comme j'étais obligée de choisir, ben j'en ai mis. Peut-être qu'il y avait l'option sans fromage, mais je suis gourmande. Tomate, concombre, cornichon, oignon doux. Alors ça, franchement, c'est bien un truc que j'aurais kiffé goûter. Thon, moi j'aime beaucoup thon mayonnaise. Tu sais quand tu vas dans les boulangeries et tout, donc j'aurais plus fait thon mayonnaise. Oh là là, la sauce elle a coulé un peu de partout, ça me dégue un peu. Ok, thon. Voilà, allons-y. Ça a l'air un peu dégueu. Je suis pas très objective. Ah mais en fait leur thon il a déjà de la mayonnaise. Moi je voyais le thon genre tout sec et tout, mais il est déjà en sauce. Je suis pas fan de la sauce. Je crois que je l'ai mis dans un autre truc. Et vraiment, en fait c'est une sauce sucrée. Du coup ça fait sucré-salé, mais pas comme j'aime. Le gros bébé, mais je suis pas très fan. Bah je mettrais franchement 4. Hein. My bad pour la personne qui m'a donné son truc. 4. Pour l'instant, c'est le dernier. Aïe. Ok, le 5e. Le 5e, c'est... Alors, mon ticket, il est de plus en plus dégueulasse en fonction des trucs. Chicken bella mozza. J'ai pris pain italien parce que c'est un truc italien. Ça m'a trop donné envie. C'est encore dans les nouveaux trucs série, donc ça c'est pas quelqu'un qui me l'a donné. Poulet façon rôtisserie, pepperoni, ok, mozzarella, copeaux de parmesan, sauce pesto, tomate, poivron, oignon rouge et salade. Alors oignon rouge je kiffe, mais tu pues de la gueule après qu'on se le dise, voilà. Donc c'est vraiment pas le truc à manger si t'as un date ou quoi, mais voilà. Ok, c'est parti pour celui-là. Alors lui il est vraiment pas mal. Il est bon, il est pas incroyable, genre je vous recommanderais pas non plus à 100%, mais il est très bon. Le mélange de légumes il est très bon. Putain mais moi en fait je suis bloquée chez Subway, j'ai toujours mangé que de la salade, mais les autres légumes ils sont pas mal au fait. Ah non c'est vraiment pas mal, celui-là il y a moyen que je le défonce. Quoique l'autre de tout à l'heure. Le petit goût qui reste en bouche, le pesto et tout, vraiment pas mal, donc vas-y 7. 7 sur 10, c'est dans le même mood. Le 6, je sais pas pourquoi il est comme ça, on dirait un wrap. Alors là, ça a l'air très bon, c'est vraiment mon mood, pareil. Tikka, il y en a beaucoup qui m'ont dit de prendre du tikka. Et je me suis dit, bah vas-y, go le prendre sous une forme un peu nouvelle pour tester aussi un truc. Donc au passage, j'ai pris ça. Ça, c'est Submelt. Dedans, on a poulet tikka, mozzarella, double dose de fromage américain. Moi, en fait, j'aime trop le fromage, donc voilà. Sauce Southwest, donc c'est vraiment ça, on est sur le kiff de Roro. Poivron, piment jalapenos, oh là là, jalapenos, oignon rouge. Alors, il y a moyen que les jalapenos, ça me dégue un peu et que ça arrache un peu trop la gueule, mais go tester. C'est pas mal, hein. Ah, il est pas mal lui. Il est pas mal, mais c'est peut-être un tout petit peu too much le cheese. Alors que franchement, je suis une fan de fromage, hein. Je mange vraiment beaucoup, mais voilà. Je vais peut-être mettre un peu dans le même mood que les autres là, un petit 7. 7 sur 10. Ok, bon bah là il nous en reste que 3. En vrai, je commence déjà à avoir plus faim. Donc celui-là, après le 6 là, ce qui reste en bouche, je mettrais 6,5 parce qu'il est pas mal, mais en fait il est un peu écœurant. Genre 6, même 6 sur 10. Il est bon, mais voilà. Ok, ensuite on passe au suivant, le 7. Ok, donc ça c'est un ou une abonnée. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit qu'elle voulait dedans? Pain origan, parmesan, fromage américain, sans légumes, sans sauce. C'était ça le truc? Bon. Ah mais oui, parce qu'elle m'a demandé une sauce, mais il n'y avait pas la sauce. Ça va être un peu sec quoi.
Ça va être un peu fat et sec. Ah ouais, le truc, il a pas de gueule. Il y a rien dedans. Oh bah, miskin. Je pense que lui, je lui ai pas du tout donné ses chances. Donc, je retesterai autrement parce que là, j'ai pas réfléchi quand je l'ai commandé celui-là. En plus, il ressemble à rien. Il ressemble à une petite chaussette et tout. Ah, c'est bon. C'est très poivré en fait. On reprend. Alors, du coup, stylé parce que le pastrami, c'est bon. Et voilà, j'ai goûté, j'avais jamais goûté. C'est poivré en fait, c'est trop bon. Mais après, du coup, le sandwich il a pas trop de goût. Il y a pas de sauce donc il est un peu sec. Je rajouterai peut-être un peu de sauce après. Mais du coup, je mettrai peut-être 5. Ah, vas-y. 5,5 parce que c'est bon, mais voilà quoi. 5,5 sur 10. Il nous en reste 2. Steak and cheese. Ça, c'est une nouveauté. Dedans, il y a émincé de bœuf, comme ça on teste une nouvelle viande. Mozzarella, double dose de fromage, donc comme l'autre, il y a moyen qu'en fait ce melt ça soit un peu écœurant pour moi. Sauce Southwest, sauce du kiff de Roro. Et ils la mettent beaucoup dans leur composition, donc je pense qu'ils sont au courant qu'elle est vraiment très bonne. Oignon caramélisé, pas mal. Poivron, l'inspi du chef ultra cheesy. Ah, j'ai pris pain complet, ça, il est bizarre le pain. Elle est pas très bonne. Je sais pas si c'est le pain ou... C'est pas moi qui vais le manger celui-là, je vous le dis direct. Le 8, encore pire que le thon, qu'on se le dise. Donc lui, c'est clairement un 2 sur 10. Il était ignoble. Vraiment, là, je vous recommande pas. Les saveurs, ça va pas du tout ensemble. C'est pas bon. Il y a pas le goût de cheese. Il manque de légumes. Enfin, ça va pas du tout. 2 sur 10. Ouais, je suis méchante. Et alors, le dernier. Vous l'avez peut-être deviné, en vrai, j'ai dit que je testais tout et il y a quelqu'un qui m'a envoyé le steak végé. Alors je sais pas si vous voyez la gueule du steak végé de Subway, mais honnêtement c'est le truc qui donne le moins envie du monde. Je suis pas contre, parce que moi je mange des burgers végés et tout, j'aime bien. Mais là, ça c'est vraiment dégueu. Enfin, c'est une sale gueule. Le sandwich il est très beau, hein. Peut-être que je vais être étonnée. Ça c'est vraiment dégueu. Enfin, c'est une sale gueule. Ah puis en plus, il avait pas mis de sauce, donc j'ai mis... Ça, c'est un abonné qui me l'a donné, qui m'a mis pain parmesan origan, mozzarella cheddar râpé, salade tomate oignon cornichon. Il avait pas mis de sauce, du coup je me suis dit comme j'aime pas, pour lui donner plus de chance, j'ai mis ma sauce Southwest. Franchement, il est très beau par rapport au dernier qu'on vient de voir, donc il a toutes ses chances. Il est très beau pour un Subway quoi. Ok, c'est parti, go goûter ça. C'est le dernier. Il y a du maïs dans mon galette végé, ça me dégoûte. Mon corps il le rejette. Bon, lui il est pas mauvais, il n'est pas très bon. En fait, elle a beaucoup d'épices, la galette, donc ça va. Mais comme vous avez pu le voir, il y avait du maïs dedans et moi vraiment j'aime pas ça, donc voilà. Mais ça va, je vais mettre 5. Du coup, on va voir le classement. Ok, on va partir du dernier allant vers le meilleur. Donc normalement, si vous avez suivi, vous avez déjà l'ordre en fait. Je vous le redonne, mais c'est que pour ceux qui ont mal suivi. Hein. Ok, alors en dernière position, nous avons le Submelt Cheese and Steak, vraiment pas bon. Le thon en avant-dernière position, qui quand même, voilà, c'était pas ouf. Ensuite, nous avons 7 légumes, 6 teriyaki, attention on monte. Et teriyaki, franchement, j'ai été déçue. En 5, c'est le pastrami. Ensuite, alors là, je dois choisir entre chicken bella mozza et celui que j'ai mangé au tout début, chicken mexicali. Franchement, c'est dur, mais en fait, chicken mexicali, il y avait le maïs dedans. Donc j'ai dû enlever un truc. Donc on va dire que comme j'ai dû enlever un truc, on va le mettre en dessous. Donc là, le troisième, c'est chicken mexicali quand même sur le podium, qui était vraiment très très bon. Ah mais j'ai oublié le rojatica. En 4. Juste avant, on avait le rojatica qui était très bon. Ensuite, le mexicali. Ensuite, le bella mozza en 2. Et en top position, je pense que vous l'avez deviné quand je l'ai goûté, le texan. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Le steak, comme ça, steakhouse là, je crois que c'est. Vraiment, mangez-le hein, parce qu'il est très très bon. Avec le cheddar et tout, le bacon et tout, franchement, il est incroyable celui-là. J'ai rien à redire à celui-là. 9,5. Bon, en tout cas, là, ce qui s'est fait sur Subway, que j'ai jamais goûté et tous les autres trucs, c'est la même chose sur tous les autres fast-food. McDo, Burger King, KFC, j'y vais, je mange toujours la même chose. Donc si tu veux que je fasse la même vidéo, dis-moi en commentaire le fast-food, ce que toi tu manges, et puis je referai une vidéo là-dessus. Ceux qui sont encore jusqu'ici dans la vidéo, merci les gars d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez kiffé, et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit like, et n'hésite pas à me dire en commentaire si t'as un fast-food, quelque chose que tu veux que je goûte, je goûterai dans une prochaine vidéo.